Très chers amis Noachid, bonjour, nous retrouvons maintenant notre vidéo sur la paracha universelle avec cette semaine Tetzavé qui traite notamment des vêtements du Kohen Gadol, le grand prêtre qui officiait au temple de Jérusalem. Parmi les vêtements et les accessoires qu'il avait sur lui, il y avait le tzitz, qui était une sorte de petite plaque en or extrêmement importante. Et nous dit le texte au chapitre 28, verset 38, qu'il y a une force, qu'il y a une influence de ce tzitz, de cette plaque en or qu'il avait sur le front, puisque Ve'aya al-Metzar Aaron, ce sera sur le front de Aaron, Ve'nasa Aaron et Avon à Kodashim. Et Aaron, avec cette plaque, donc Aaron représente le Kohen Gadol, le grand prêtre, il pourra supporter la faute qui est liée au sacrifice que les Bnei Israël vont amener. Alors qu'est-ce que ça signifie? Surtout qu'à la fin du verset, il est écrit Ve'aya al mitzrot tamid, ce sera tout le temps sur son front, les ratson lahem lifne à Hachem, pour que les Bnei Israël soient acceptés. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de pouvoir expiatif dans ce tzitz, dans cette plaque qu'il avait sur son front. Et on retrouve dans le Talmud, au traité Zevachim, à la page 45, l'idée suivante, c'est que si des Bnei Israël apportaient des sacrifices, mais que sans faire exprès, ils avaient apporté des animaux qui étaient tamés, qui n'étaient pas purs, et que c'est du sang, donc du sang tamé qui a été jeté sur l'autel, aspergé sur l'autel. Alors si c'est quelque chose qui est fait volontairement, le sacrifice n'est pas accepté, mais par contre si c'est quelque chose qui a été fait d'une manière totalement involontaire, le sacrifice est accepté. Par contre, il est écrit dans le verset que nous avons lu, les ratson lahem, que ce soit accepté pour eux. C'est qui pour eux sont les Bnei Israël. Mais nous dit le Talmud dans cette même adresse, chez les idolâtres, à ce moment-là, ça ne marche pas. Même s'ils apportent un sacrifice pour Hachem et que ce n'est pas volontaire, qu'il se trouve là, que l'animal et le sang qui va être versé sur l'autel est impur, malgré tout, pour eux, ça ne marche pas. Alors, et expliquons, rappelons que les Bnei Israël apportaient des sacrifices au temple de Jérusalem pour pardonner les fautes involontaires ou bien pour faire des sortes de louanges à Kadosh Baruch Hu, notamment avec le Korban Toda. Mais les idolâtres également avaient le droit d'apporter des sacrifices à Hachem. On ne parle pas des Bnei Noach pour l'instant, on parle vraiment des idolâtres, c'est-à-dire ceux qui pratiquaient l'idolâtrie malgré cette pratique de l'idolâtrie, ils avaient le droit d'apporter des sacrifices à Hachem dans le temple. Mais, nous dit le Talmud, il y a quand même une distinction entre le sacrifice qui va être apporté par les Bnei Israël et ceux qui vont être apportés par les idolâtres. Bien qu'ils aient le droit d'apporter ce sacrifice, si ce sacrifice se trouve même involontairement tamé, impur, eh bien il ne sera pas accepté. Alors que pour les Bnei Israël, oui. Pourquoi cette différence? Et dans le fond, pourquoi Hachem accepte-t-il les sacrifices des idolâtres, que Hachem accepte le service des Bnei Noach, de ceux qui le reconnaissent complètement? Eh bien, nous avons déjà expliqué, et tous les rabbanim qui enseignent au Noachid l'enseignent régulièrement, que la Torah a une vocation universelle et qu'elle n'est pas destinée qu'aux Juifs. Il est donc normal qu'il puisse y avoir un lien entre tous les hommes et Hachem. Donc il n'y a pas de question pourquoi un Noachide pourrait offrir un sacrifice au temple de Jérusalem. C'est totalement normal. Le temple de Jérusalem s'appelle la maison de toutes les nations. Mais un idolâtre, sachant que l'idolâtrie, c'est ce qu'Hachem déteste le plus, il y a plusieurs versets dedans, et le Rambam, dans le Guide des Égarés, insiste énormément là-dessus. L'idolâtrie, c'est ce qui est totalement incompatible avec la Torah. Alors, pourquoi on accepte son sacrifice? C'est que la Torah est dans une optique toujours d'ouvrir les bras à la teshuva, d'ouvrir les bras à la reconnaissance vers Dieu. Ce que veut Hachem, c'est que tous les hommes le reconnaissent. S'il fermait totalement les portes de Jérusalem aux idolâtres qui constituaient à l'époque la majorité du monde, alors c'est en même temps fermer la porte à la possibilité que le monde reconnaisse Dieu. Donc, la porte du Beth Amikdash, la porte du temple de Jérusalem et des sacrifices est ouverte même pour les idolâtres. Dans l'espoir, et ça c'est une hypothèse, dans l'espoir qu'ils viennent au Beth Amikdash, qu'ils offrent leur sacrifice et qu'au fur et à mesure, ils abandonnent l'idolâtrie.
Cependant, s'il y avait exactement les mêmes lois entre les sacrifices des bénis Israël et les sacrifices des idolâtres, qu'est-ce qu'il dirait? Eh bien, il dirait finalement, nous pouvons toujours continuer à pratiquer l'idolâtrie puisque nous sommes totalement acceptés par Dieu. Sur ça, on vient le rappeler, attention, l'idolâtre peut apporter un sacrifice dans le but de lui tendre la main pour qu'il se rapproche de Dieu et qu'avec le temps, il abandonne totalement l'idolâtrie. Mais il faut bien savoir que tant qu'il est dans cette perspective d'idolâtrie, donc d'une reconnaissance biaisée de Dieu, eh bien cela ne sera pas complet tant qu'il n'a pas quitté totalement ce statut d'idolâtre. Shabbat Shalom à toutes et à tous nos amis Noachid.